Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo des dessins de Ted. Aujourd'hui, nous allons apprendre à dessiner un autre personnage de Pokémon. Vous l'avez reconnu, il s'agit de Mew. Allez, c'est parti pour 10 minutes de tuto dessin. Pour cela, comme d'habitude, vous allez avoir besoin d'une feuille A4, d'un crayon à papier et d'une gomme, d'une boîte de crayons de couleur ou feutre de couleur, ainsi qu'un feutre noir ou un liner. Allez, let's go! On commence tout d'abord avec notre esquisse au crayon à papier. Vous allez tracer une ligne verticale au centre de votre feuille, donc ce trait nous servira de référence pour notre dessin. Ensuite, on va commencer par tracer avec des formes assez simples notre personnage. Donc on va faire une grande forme ovale sur la partie haute, légèrement en biais, donc ça sera pour la tête, à peu près de cette dimension. Ensuite, on va tracer la forme du corps, donc avec un coup un peu plus fin, et on va bien arrondir sur le bas du ventre. Voilà, on va finir avec une courbe qui part du cou et qui redescend jusqu'en bas. Ensuite, on va utiliser des traits simples pour positionner les pieds et les bras du personnage. Simplement pour voir si notre esquisse rentre bien entièrement sur notre feuille. Donc voilà, des traits assez simples. Pareil pour la queue qui part au-dessus de la tête, courbée comme ceci, et on passe au niveau du cou et on termine en bas du ventre. Voilà, une fois tous les éléments positionnés comme cela, on va pouvoir passer au détail du personnage. Donc on commence par tracer une forme courbée au centre du visage, simplement pour l'orientation, vu que la tête est légèrement de profil. Ensuite, on va lui faire un museau plutôt large et arrondi, donc sur la partie basse. On va faire ensuite des formes triangulaires pour les oreilles. Bon, là vous le faites assez large, pas trop haute, mais assez large. On va faire la même chose de l'autre côté. Une fois qu'on est satisfait du résultat, on va pouvoir retracer la forme définitive du visage. Donc on va faire des traits un peu plus épais. Ne les faites pas trop épais non plus pour pouvoir les gommer facilement après l'étape du liner. Voilà, comme ça c'est plutôt pas mal. On redessine le museau. Et voilà, une fois qu'on a la forme, donc le contour du visage, on va pouvoir maintenant passer aux grands yeux bleus. Donc voilà pour l'œil de droite. Avec les détails à l'intérieur. Et un petit trait au-dessus de l'œil. On va faire la même chose de l'autre côté, on essaye de respecter à peu près les dimensions de celui de droite pour avoir un rendu assez sympa. Voilà, comme ça c'est plutôt pas mal. Une fois qu'on est satisfait de nos yeux, on va pouvoir repasser avec des traits un peu plus épais. Voilà, comme ça. Et voilà pour la tête. On passe maintenant à la partie corps du personnage. Donc on leur redonne un peu d'épaisseur sur le trait de gauche. Voilà, on va s'arrêter à peu près à ce niveau-là. Et ensuite on va pouvoir tracer la cuisse de droite, vu que le personnage est légèrement de profil, donc la cuisse de droite
va venir par-dessus le corps du personnage et on va remonter à peu près à cette hauteur. On laisse un petit peu d'espace entre la tête et la pointe en haut pour ensuite positionner notre bras. Une fois qu'on est satisfait de la cuisse, on va pouvoir tracer la grande jambe. Donc c'est vraiment un pied allongé, une sorte de palme on va dire. Voilà. Et tout en bas, ça va être 3 doigts. Donc pour faire la séparation, vous faites simplement 2 petits traits courbés avec une grosse largeur sur le milieu. Voilà. Maintenant on va terminer en dessous de la tête. Donc on va tracer juste après le premier bras, la première main. Donc pour les bras, ça va être des bras plutôt courts pour le personnage. Vous faites à peu près 7 épaisseurs de bras. Et on va terminer avec 3 petites pointes pour les doigts. On fait la même chose de l'autre côté. Et on essaye également de respecter l'épaisseur de bras pour avoir un rendu assez sympa, pour que ce soit cohérent de chaque côté. Je vois qu'à droite, mon bras est légèrement plus court. Je vais l'agrandir légèrement. On peut se permettre avec notre esquisse au crayon à papier. Voilà. Surtout si vous avez des doutes, vous gommez, vous recommencez. Il faut vraiment avoir notre esquisse au crayon à papier la plus propre possible et qu'on soit satisfait avant l'étape du liner. Ensuite, on fait la jambe de gauche, donc une courbe donc, pour la cuisse de gauche et le pied de gauche il va être légèrement plus petit et plus courbé. Et on finit avec 3 petits doigts tout en bas. On va passer ensuite à la queue du personnage. Donc ça va être une queue assez longue, assez fine. Donc on va simplement lui faire une plus grosse épaisseur au bout. Et sinon voilà, tout le long, ça va être une épaisseur plutôt petite. Voilà, ensuite on termine la partie haute, donc l'épaisseur de queue. Et ensuite toute la partie droite. Arrivé en bas du corps, on va légèrement agrandir cette partie. Et voilà pour l'étape de l'esquisse au crayon à papier. On va maintenant pouvoir passer au liner. Pour le liner, on commence comme d'habitude par le centre du visage, donc là les yeux. Donc après vous commencez par où vous voulez. Moi j'aime bien commencer par la partie centrale du visage. Donc voilà, on utilise des traits légèrement plus fins pour les détails à l'intérieur de l'œil. Et ensuite, on avance tranquillement. Donc, si vous avez des doutes sur votre esquisse au crayon à papier, vous revenez à l'étape précédente, vous gommez, vous recommencez. Ça vous évitera de faire des erreurs lors de l'étape du liner. Ça serait dommage de recommencer votre dessin à ce moment-là. Et après, vous avez simplement à repasser sur votre trait de crayon tranquillement. Voilà pour la jambe de droite. Et la partie corps. Le résultat est déjà plutôt sympa. On termine par la queue. Et voilà pour l'autre étape au liner. On va maintenant pouvoir passer au gommage et à la mise en couleur. Une fois le trait de crayon effacé, on commence par remplir notre personnage avec sa couleur principale, donc du rose. Donc pour la partie tête, les bras, le corps et les jambes.
Et pour avoir un rendu plus sympa, j'ai utilisé une couleur un peu plus foncée pour la partie queue. Voilà, et ensuite du bleu pour les yeux. Notre personnage est maintenant terminé, j'espère que votre dessin vous plaît. Comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre un petit like, ça fait toujours plaisir. Pour ceux qui ne le sont pas encore, je vous invite à vous abonner. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bonne journée et bon dessin à vous!